Bonjour, nous sommes au musée de la tapisserie d'Aubusson pour Une Voix est libre hors série. Son thème, vivre et travailler en Creuse, une émission qui entre dans le cadre de la campagne Agir pour l'emploi de France Télévisions avec Pôle emploi et Manpower. La Creuse est l'un des 3 départements du Limousin, ça vous le savez, avec la Corrèze et la Haute-Vienne, 124 000 habitants environ, un seul vrai pôle urbain, Guéret, et 3 villes les plus peuplées, la souterraine, Aubusson, où nous sommes avec son histoire liée à la tapisserie, et Bourganeuf, première ville électrifiée de France. La population creusoise compte un tiers de personnes de plus de 60 ans, ce qui fait du département une sorte de préfiguration de la France des années 2020-2030. Son solde naturel est négatif, il y a plus de décès que de naissances, mais en revanche, son solde migratoire est redevenu positif. Autrement dit, il y a des raisons d'espérer. Non, la Creuse n'est pas une réserve d'Indiens. Non, la Creuse n'est pas vouée à disparaître. Oui, il fait bon travailler en Creuse. Oui, il fait bon y vivre. C'est un pays où on vit bien, l'air est sain, on est tranquille, on n'est pas dérangé. Moi, je ne suis pas creusois, ça fait une vingtaine que je suis là, je suis content d'être en Creuse. C'est très rural et c'est beaucoup plus calme que dans les grandes villes. Ça n'a rien à voir, on est mieux. Franchement, c'est plus reposant, les grandes villes, les gens ils courent partout. Et ici, il y a plus de campagne, il y a un peu plus de convivialité aussi. C'est la raison pour laquelle je suis arrivée par ici et j'y reste, je pars plus. Voilà, des petites séquences comme celle-ci, vous en retrouverez plusieurs au cours de ces 50 minutes d'émission. Et avec nos invités dans quelques instants, dans une des salles de ce musée de la tapisserie qui nous reçoit aujourd'hui, nous échangerons sur l'espoir que portent les Creusois. Vous pouvez d'ailleurs participer à cette émission via nos réseaux sociaux sur le hashtag Creuse23. Mais pour planter le décor, nous avons souhaité recevoir Yves Desautards, chansonnier, animateur sur France Bleu, banturle à temps plein ou presque, mais en règle générale plutôt sévère avec le département et avec ses habitants. Oh, sévère, non, parce que quand on déteste les gens, c'est qu'on les aime beaucoup. Et quand on est chansonnier, c'est comme un caricaturiste dans le dessin. C'est exagérer les défauts, parce qu'ils ont quand même des défauts, les Creusois. Oui, mais c'est pourtant un département, et je vous propose d'avancer dans ce musée, c'est pourtant, Yves, un département qui a des atouts. Bien sûr. Alors, c'est ce que je ne comprends pas. C'est qu'il y a eu des êtres d'exception, il y a des gens qui ont fait avancer les choses, et à côté de ça, dans le commun des mortels, il y a une espèce d'attitude qui est l'acceptation de la fatalité, une lenteur qui pourrait être une qualité dans ce monde qui bouge, qui va même trop vite. Ben oui, mais des fois, cette lenteur flirte avec un peu l'inertie. Mais il y a bien des atouts quand même en Creuse. Oui, bien sûr qu'il y a des atouts. Mais on vous dira que finalement, quand vous avez un projet, ben, c'est difficile de le faire avancer. Derrière, ça freine des cas de fer. Et puis, alors, il y a Technicart, cet article sur la branchitude supposée des Creusois. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh bien, voilà, c'est exactement le résumé récent de ce que peut être le Creusois, c'est-à-dire complexé. Technicart, je ne savais même pas que ça existait. Il aurait suffi de rien dire, et puis ça serait passé inaperçu. Mais non, le Creusois est complexé. Alors, Jean-Jacques Lozac est un Creusois, il a été probablement vexé par ce que disait Technicart, mais qu'un président du Conseil général, qu'un maire de la capitale de la Creuse monte au créneau, je trouve ça absolument démesuré. Qu'est-ce qu'ils diraient les Creusois s'ils étaient à la place des Belges qui pendant 30 ans leur en a foutu plein la gueule? Qu'est-ce que dirait Guéret s'ils étaient à la place d'Aurillac qui tous les soirs apparaît ou à la météo comme la ville la plus froide de France? Et puis, alors je peux vous dire, quand ça veut buzzer, ça buzz, quand ça veut pas buzzer, ça buzz pas. À Limoges, le maire c'était Louis Longequeux. Il y a un journal qui s'appelait Le Meilleur, qui n'était sûrement pas le meilleur dans la déontologie journalistique. Ils avaient titré « Longequeux, la statue ébranlée ». Eh bien, je peux vous dire qu'aucun Limougeot n'a ri de ça, c'est passé tout à fait inaperçu, et 2 mois plus tard, le journal disparaissait. Merci Yves Desautards, en tout cas, d'avoir ouvert cette émission. Un dernier mot. Un dernier mot à Technicart. Moi, j'aurais dit qu'une seule phrase. Refusons les imbéciles venus d'ailleurs, les nôtres sont très bien. Ça va leur plaire aux Creusois. En tout cas, nous en reparlerons tout à l'heure avec nos invités. Et merci d'avoir été là et d'avoir parlé comme vous le savez le faire, en règle générale, sans langue de bois. Avant de nous quitter et d'aller retrouver nos invités, je vous propose un premier reportage signé Marine Guigné et Samuel Chassaigne. Nous sommes allés à la rencontre de 3 écrivains du département. Ils participent à l'âme de la Creuse et puisent dans ses silences, sa nature, sa population, une partie de leur inspiration. Regardez. À 61 ans, Jean-Guy Soumy arpente la mémoire de ce qui est pour lui une terre de migrants. Ce petit-fils d'ébéniste creusois, exilé à Paris, lui, n'a jamais quitté la Creuse et ses paysages omniprésents dans ses romans. Dans tous mes romans, sauf un seul, on passe, on revient en Creuse, on repart, mais c'est un lieu de passage au fond, comme
une sorte de pendule qui repasserait toujours par un point d'équilibre. Dans son dernier ouvrage, Aubusson, l'écart et un village imaginaire situé sur le plateau de Millevaches détiennent les secrets du lourd passé d'une famille américaine. La Creuse, source de mystères liés à l'exil. Je pense que peut-être il y a un fond de mélancolie. Hein, je pense que cette mélancolie au fond qu'avaient les femmes qui voyaient partir leurs époux, leurs frères, leurs amis au moment du printemps. Et puis peut-être une modestie, alors qui est une belle modestie, mais peut-être un peu trop grande. Une relation fusionnelle avec la ruralité dans toute son âpreté et une nature presque originelle qui, sous la plume de Jean-Marie Chevrier, né à Sainte-Fère, incarne son retour aux sources après l'effervescence parisienne. C'était au début des années 70, dans la grande vague migratoire des citadins vers la campagne. Je sais qu'il y avait une chanson de Neil Young qu'on chantait avec mon copain Philippe Léotard. En arrivant ici, c'est « Now you must go to the country, it's time to go ». Je crois que c'est une des choses qui me fascine le plus ici, c'est qu'il n'y ait personne, quoi. Je trouve que quand il y a des hommes, ça abîme. Hein. Et ici, quand je me promène, les choses n'ont pas été abîmées encore. L'innocence de ces paysages offre un cocon à François Chandernagor qui éprouve le besoin de se cacher pour écrire dans cette maison située au nord du département depuis près de 30 ans. L'énarque et ancien conseiller d'État est ici en prise avec ses racines. C'est l'endroit où j'écris, si vous voulez. C'est l'endroit où je crée. Mais ce que je raconte, c'est pas toujours des histoires creusoises. Donc, dans mon œuvre, je dirais qu'il y a quelques romans qui se passent là, mais c'est pas la majorité. Mais pour ce qui est de l'écriture, tout, même ce qui ne se passe pas là, a été écrit ici. Ici, je me sens aussi en prise avec quelque chose d'éternel. Je trouve que là, je suis en prise avec l'âme de la Creuse, qui a quelque chose d'éternel, c'est-à-dire qu'on met ses pas dans les pas des anciens. Après tout, quand je regarde depuis ma maison le paysage, je pourrais ignorer que je vis au XXIe siècle. Michel Houellebecq l'a bien compris, lui qui a planté le décor d'une partie de son roman Goncourt 2010, La carte et le territoire, à Châtelu-le-Marchais, un village qu'il a choisi parce qu'il se trouve à la convergence de routes, de couleurs, de reliefs, une autre définition de l'âme creusoise. Annie Miller, vous êtes cinéaste. Votre premier séjour en Creuse remonte à Noël 74. Vous aviez séjourné avec votre mari Claude chez Nathalie Baye et Philippe Léotard. Depuis, c'est une histoire d'amour, une passion. L'âme creusoise pour vous, c'est quoi ? Prenez votre micro, s'il vous plaît. L'âme creusoise inspire les créateurs. Inspire les créateurs et Claude ne s'est pas trompé puisqu'il a écrit tous ses scénarios ici en Creuse depuis la meilleure façon de marcher. Mais pourtant, on est très loin du snobisme parisien, de cette vie effrénée. C'est ce qu'il venait chercher ici, le calme, le repos et finalement pouvoir travailler sans interférence. Les créatifs sont des gens qui sont attirés par les caractères trempés. Et les Creusois sont des gens qui ont un caractère fort, attirant, et lorsqu'ils donnent leur amitié, elle est éternelle. Mais je veux simplement dire aussi, moi, que j'ai découvert la Creuse à New York. J'ai découvert la Creuse par le biais de Monet, et j'ai vu Crozant, peint par Monet, à New York. Donc la Creuse est un pays universel. Et je pense que c'est ce qui attire les créatifs et les gens qui ont envie de faire quelque chose. Jean-Jacques Lozach, vous êtes sénateur, président socialiste du Conseil général. Comment fait-on pour vendre, puisque c'est votre rôle, l'âme creusoise quand on imagine le département vieux, dépeuplé, sans solution économique? Ça ne doit pas être simple tous les jours. Je crois qu'il suffit d'employer des mots très simples et tout simplement de rappeler que la Creuse est un très beau département. Je dirais que la Creuse est une manière tout à fait humaine, tout à fait libre, tout à fait maîtrisée de vivre une certaine relation au temps et à l'espace. On parle beaucoup d'espace, un espace préservé, authentique, vrai, mais c'est surtout un espace immédiatement accessible. On n'est pas dans une agglomération où il faut prendre son véhicule pendant des minutes et des minutes pour y accéder. Et puis également une gestion particulière du temps.
parce qu'ici, effectivement, on prend son temps, il n'y a pas la pression de la perte de temps, des pollutions diverses et variées, des stress. Et est-ce que la Creuse vit mal, finalement, cette image qu'on imagine qu'elle a ? Écoutez, le thème de votre émission, c'est vivre et travailler au pays, et je vous en remercie. Et moi, ce que je note, c'est une véritable révolution culturelle, en particulier au sein de la jeunesse, au cours de ces 30-40 dernières années. C'est-à-dire que vivre et travailler au pays, c'était une sorte de slogan qui sent bon les années 60, 70, la période de 68 arde, mais qui quelquefois d'ailleurs avait des relents d'Occitanie. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité en ce sens que c'est plus du tout un mot d'ordre, c'est une volonté de la jeunesse de rester le plus possible dans ce département de la Creuse, parce qu'elle reste très attachée à ses racines, et c'est pas par hasard, d'ailleurs, si cette jeunesse a réagi par rapport à l'article de Technicart qui était évoqué tout à l'heure. Rebecca Oliver, vous êtes arrivée il y a quelques années. Maintenant, vous êtes anglaise, comme votre prénom, on ne le dit pas, mais votre nom un tout petit peu plus. Et pour vous, pas question de quitter la Creuse, de repartir dans votre pays ou finalement d'aller dans une grande ville. Alors, j'ai une histoire un petit peu particulière. Je ne suis pas tout à fait anglaise, je suis britannique. J'ai beaucoup voyagé et j'étais totalement déracinée. Et pour moi, c'est la première fois que j'ai pu poser des racines. Et oui, je ne m'imaginerais pas ailleurs. Surtout pas dans une grande ville, mais parce que aussi je suis de nature campagnarde. Ouais. Et j'apprécie justement cette nature qui nous entoure. Et vous comprenez le désamour qu'il peut y avoir de la Creuse ou pas ? Oui, à certains moments, je peux comprendre que des personnes justement qui ont envie de se lancer puissent se sentir un petit peu freinées à des moments en Creuse, mais après, je comprends qu'il y a tout l'amour des étrangers qu'il y a en Creuse, parce que nous sommes très nombreux, non pas seulement étrangers de nationalité, mais d'origine, on va dire. Il y a beaucoup de personnes différentes qui se retrouvent en Creuse et qui s'aiment. Parfait, merci Rebecca. Je le disais en préambule, la Creuse a un solde migratoire positif. Ils sont nombreux tous les ans, vous le disiez Rebecca, à choisir ce département pour une retraite au calme, c'est vrai, mais aussi pour un projet de vie personnel et professionnel. Rencontre avec des Creusois d'adoption. France Lemaire, Pascal Coucy. Dans cet ancien hôtel du XVIIe siècle en cours de métamorphose, Alex Sullivan a trouvé un véritable terrain de jeu. Dans ses chambres en restauration, il gratte, il décape, il répare, il ponce, un parquet comme on en trouve peu en Angleterre. C'est un très très bon exemple parce que c'est le plancher qui est très large, très très large. Et ça, tu vois pas souvent en Angleterre, sauf si c'est récupéré en France et ils ont emmené en Angleterre parce qu'ils veulent ce style-là. Originaire du Pays de Galles, ce spécialiste du parquet travaillait du côté de Londres. Et puis, il y a 10 ans, le hasard d'une invitation l'amène à passer un week-end en Creuse. Aussitôt, il se sent ici comme chez lui. Je suis venu pour 4 jours, pour un week-end, et j'ai acheté une maison. Donc, c'était vraiment un coup de foudre. Le paysage, c'est joli. Il n'y a pas de circulation, donc tu peux prendre le voiture, tu es tranquille. Pour aller au travail, c'est tranquille. Et j'aime beaucoup. C'est pas le même rythme en Angleterre, donc tu es toujours pressé, il y a toujours trop de circulation, et tu travailles, mais c'est pas une vie. Donc ici, tu as une vie et tu travailles, donc c'est pas pareil. À une centaine de kilomètres de là, la Creuse a changé la vie d'un autre homme. Marc Pouillet est artiste de nature, comme il dit, et cette vocation, il la doit en partie au département. Enfant, ce Parisien y a passé des grandes vacances heureuses et c'est tout naturellement qu'il y a 30 ans, il a choisi de s'enraciner dans ce coin de Creuse. Il était alors graphiste et illustrateur pour enfants. Peu à peu, la nature l'a rattrapé et avec elle, le land art, directement inspiré de son environnement. J'aime passionnément ce département, j'aime le paysage, la douceur, les bocages, enfin voilà, la moyenne montagne, enfin c'est le sud-est de la Creuse ici, donc c'est assez volumeux, j'aime beaucoup ça. Et puis j'aime aussi les gens, enfin voilà, même si on n'a pas beaucoup, parce qu'on n'est pas assez nombreux un petit peu, mais il y a eu, moi j'ai eu des vraies rencontres ici, quoi, avec des personnes très différentes, avec des milieux différents, quoi. Peut-être que c'est le fait qu'il y ait peu de personnes, donc on est obligé d'aller vers eux. Enfin, il y a un échange moins superficiel qu'à Paris, quelque part.
Amené à créer des installations, à présenter ses livres ou animer des conférences un peu partout en France, l'artiste quitte régulièrement son port d'attache pour mieux y revenir. Mais il n'est jamais vraiment loin. Présente dans de nombreuses œuvres photographiées, il emporte toujours avec lui un peu de sa Creuse. Voilà, il neigeait sur ces images, un reportage qui a été tourné il y a quelques jours. Aujourd'hui, rassurez-vous, microclimat sur la Creuse, il fait très beau. Laurence Fidry, vous êtes typiquement une creusoise d'adoption. Quel est l'élément déclencheur pour se retrouver en Creuse, pour venir ici? Personnellement, c'était l'amour, une rencontre d'un creusois. Mais depuis, des aventures exceptionnelles vécues grâce au travail. Pas des aventures amoureuses, rassurez-nous. Professionnelles. Professionnelles. Monet, vous l'évoquiez, Annie Miller. Monet est venu peindre la Creuse. Ses tableaux sont immédiatement partis dans le monde entier et c'est l'un des plus beaux succès qui soit. Donc beaucoup d'aventures professionnelles autour de la tapisserie d'Aubusson, de la musique, des festivals, de la peinture aujourd'hui. Chaque jour, je découvre une nouvelle facette de la Creuse, une facette culturelle. Effectivement, beaucoup d'artistes sont attirés par ce territoire et on comprend pourquoi, parce qu'il est très puissant, très singulier. J'étais impressionnée par ce côté extrêmement artistique, effectivement, que je n'imaginais pas, parce que j'aime beaucoup la nature, mais parfois elle est plus ou moins mise en valeur par elle-même. Enfin, je veux dire, là, je trouve que les paysages sont assez extraordinaires, et effectivement, on comprend que beaucoup de peintres étaient inspirés par cette région pour faire ces toiles. C'est marrant parce que quand on arrive en Creuse, les cheveux deviennent brillants tout de suite, la peau est belle, le regard est réveillé et brillant aussi. Et je pense que c'est que justement l'air est bon, qu'on se sent bien, qu'on est complètement en face de cette nature qui nous déstresse, on a vraiment besoin de ça avec les vies qu'on mène. Jean-Jacques Lozac, c'est une belle pub qu'elle vient de faire, Michel Larocque, pour votre département. Oui, ce sont des mots, des propos très touchants. Mais tout à l'heure, vous avez bien fait d'évoquer la situation démographique, parce que je crois que ça fait partie de tous ces clichés à combattre, de ces idées reçues auxquelles il faut tordre le cou. C'est-à-dire que pendant longtemps, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la Creuse, c'est une terre avec beaucoup de personnes âgées, et c'est une terre qui perd des habitants. Aujourd'hui, s'il y a une expression qu'il faut absolument bannir de notre vocabulaire, c'est l'expression exode rural. La Creuse ne connaît plus d'exode rural, puisqu'il y a plus de personnes qui viennent y vivre que de personnes qui en partent. Laurence Fidry, donc vous arrivez de Paris, vous vous installez ici, l'adoption est immédiate? Pas de temps d'acclimatation? Très, très rapidement, je me suis intégrée au paysage. D'abord en fréquentant le milieu rural et ensuite en fréquentant les milieux culturels et artistiques. Et il y a une véritable dynamique entre les deux, entre la terre, l'enracinement et ce que l'on peut en faire. Rebecca, même chose pour vous. Quand un étranger arrive chez nous, il n'a pas d'acclimatation particulière. Tout de suite, il se retrouve chez lui quasiment? Un petit peu plus compliqué pour les Britanniques quand même, parce qu'il faut quand même apprendre la langue. La langue? Ah oui, donc je pense que j'ai quand même eu un petit peu de temps. Après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le cheval. J'ai eu le fait de faire des activités à l'extérieur, ça aide à rencontrer les personnes et donc à se faire des amis. Et comme Madame a très bien dit tout à l'heure, quand on se fait des amis en Creuse, c'est des amis de longue durée, donc c'est vrai qu'on est très vite adopté. Oui, c'est des amis pour toujours. C'est vrai que l'anglais n'est pas pour les Creusois la première langue, mais enfin ça va peut-être venir. Annie Miller, on ne peut pas dire que c'est pour assez néo-creusois que c'est par snobisme finalement s'ils choisissent la Creuse. Quand vous avez dit à vos amis parisiens, on va s'installer à la Vauche-sur-Brane, qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous êtes fous ou quoi? Prenez le micro s'il vous plaît. Non, en fait, je ne me suis pas adressée aux amis parisiens. Je me suis d'abord adressée à la famille qui voyait vraiment d'un œil extrêmement favorable le fait de s'installer en Creuse, et notamment le père de Claude. Mais les amis sont venus tout de suite. Ils sont venus, nous ont suivis. Et ils ont senti quelque chose se passer. Ils ont senti quelque chose se passer et nombre d'amis se sont installés à la suite de notre installation dans la Creuse. Luc Béraud qui est parmi nous, mais d'autres évidemment, et notamment des créateurs, un sculpteur qui est installé à Aubusson depuis 20 ans maintenant. Et nous l'avons vu également dans notre reportage. Alors manifestement, l'adaptation de ces nouveaux arrivants ne semble pas poser de problème, mais pour leur faciliter un petit peu plus l'accueil, des structures ont été mises en place. Exemple dans le sud-est creusois avec Marielle Camp et Thomas Milon.
13h, c'est le coup de feu, en salle. Toutes les tables sont remplies d'affamés à servir avec rapidité et avec le sourire, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui. C'est tous les jours comme ça? C'est très souvent comme ça, oui. Très souvent. Oui, tant mieux. Daniel, un café, s'il te plaît. En cuisine aussi, on s'active. Il y a 70 couverts à débiter et c'est comme ça tous les jours. L'auberge feltinoise, c'est une affaire qui tourne. On y va pour les bleus? Oui. Et pourtant, il y a 2 ans encore, Carole et Laurent déprimaient en région parisienne. Ils ont voulu changer d'air, changer de vie. Ils ont choisi la Creuse et plus exactement Felletin. En fait, on a regardé sur les sites internet. On voulait une petite ville où il y avait des écoles pour nos enfants. On a 2 petits garçons, donc il nous fallait une école primaire et un collège, obligatoirement. Et donc, il y avait Felletin qu'on connaissait déjà un petit peu. Un vrai saut périlleux, mais réalisé avec filet. Car ces 2 nouveaux Creusois n'ont pas été lâchés seuls dans la nature. Ici, ils ont été accueillis, conseillés, épaulés. On ne se doutait pas qu'on pouvait avoir autant de béquilles, je peux appeler ça des béquilles. Parce que dès qu'on avait une question, un souci, on appelait soit le pôle local d'accueil, soit la mairie. Il y avait toujours quelqu'un pour nous aiguiller dans notre nouvelle aventure. Je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais en tout cas, en Creuse, on est super bien accueillis. Carole et Laurent ont tout simplement bénéficié des services du pôle local d'accueil. Un service créé il y a 4 ans et qui travaille sur tout le sud-est creusois. Un territoire fragile mais attractif. La preuve, chaque année, ils sont une centaine de candidats, souvent citadins, à briguer leur brevet de creusitude. Le rôle du pôle local, en gros, c'est de les aider à ne pas se casser les dents sur les réalités du terrain creusois. Tout ce travail, c'est d'être sûr que ces projets vont pouvoir devenir des activités pérennes et peut-être aussi, certaines fois, de faire tomber des rêves. Mais il faut à chaque fois apprendre à connaître, et donc ça met un petit moment, apprendre à connaître les candidats, et puis bien mettre en face le projet, l'affiner, et voir si, justement, ce sont les bons candidats pour le bon projet. Et des bons projets, bien menés, bien accompagnés, ils s'en réalisent entre 10 et 15 par an. De bons exemples d'intégration réussie comme celle de Carole et Laurent et autant de nouveaux Creusois convaincus et heureux de l'être. Jean-Jacques Lezac, ces structures, elles ont un vrai rôle? Oui, effectivement, il s'agit de faciliter, je dirais, la réalisation de véritables projets de vie. Ce n'est pas simplement des projets professionnels, de la part de personnes qui viennent très souvent de la région Île-de-France, mais également très souvent de la région Nord-Pas-de-Calais. Or, il faut savoir que la région Limousin a été véritablement un territoire précurseur en la matière, puisque le Conseil régional a créé un service destiné ça faisait à partie de sa l'accueil politique, hein. Dès 1999. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'autres régions comparables à la nôtre se sont inspirées de ce qui a été fait dans notre région Limousin. Mais selon vous, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces nouveaux habitants, au-delà du calme, au-delà peut-être de la sécurité, puisqu'on sait le département est l'un des plus sûrs de France. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on vient s'installer ici? Moi, je crois que les situations sont très variables, très diversifiées. Tout à l'heure, on parlait de la population, de la communauté anglaise. Ce sont des gens qui sont parfois actifs, parfois inactifs. Il y a des gens qui viennent passer leur retraite ici, tout simplement parce qu'ils sont à la recherche d'un climat tempéré. D'ailleurs, ce sont des gens qui, très souvent, ont beaucoup d'argent, qui auraient la possibilité de passer leur retraite dans le sud, par exemple, dans le sud de la France, mais qui s'arrêtent effectivement au milieu de la France parce que le climat est modéré. Et je crois d'ailleurs que ces échanges entre la population locale et une population qui vient de l'extérieur est facteur d'enrichissement personnel. Laurence Fidry, est-ce qu'il vous a manqué quelque chose quand vous êtes arrivé ici? Je vais vous dire que les 6 premiers mois, effectivement, je retournais faire mes courses à Paris. Ah, c'est pas bien. Et quand j'arrivais à Paris, je sentais l'odeur du métro et que je me disais, je rentre à la maison. Mais 20 ans après, c'est l'inverse qui se produit. C'est quand je quitte Paris, que je reviens ici, que je me sens chez moi. Ici, j'ai 4 salles de spectacle à moins de 15 minutes ou moins de 40 minutes de chez moi. J'ai 160 spectacles par an. J'ai pas ça à Paris, à 15 minutes ou 30 minutes. Et peut-être pas au même tarif non plus. Pas au même tarif. Il y a quand on est démuni, on peut se voir proposer des spectacles à 3 €, voire gratuitement dans les salles de spectacle creusoises. Donc, beaucoup d'avantages. Rebecca, qu'est-ce que les Britanniques viennent chercher ici? Le temps, les soins, les plats, les bons petits plats? Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on est britannique? C'est difficile de répondre parce que je me sens très très française. Donc du coup, j'ai du mal à parler au nom de tous les Britanniques.
C'est sûr que la cuisine, on a beaucoup de chance. Je trouve qu'on a beaucoup de restaurants gastronomiques en Creuse. Je trouve qu'il y a beaucoup de très bons restaurants, donc je trouve qu'on en profite pleinement. Mais surtout, je pense que ce qui est agréable, c'est aussi dans nos magasins, quand on fait nos courses. On a des produits qu'on ne peut pas trouver en Angleterre, et ça, c'est vrai que c'est très agréable. Donc voilà pour moi. Annie Miller, vous vous sentez ambassadrice de ce département quand vous vantez la Creuse à l'extérieur, vous souhaiteriez que tous vos amis ou presque soient autour de vous, soient là? Voilà, quand on aime quelqu'un ou quelque chose, on a envie que tout autour de soi, on en profite. Les amis en profitent. Mais en même temps, je ne suis pas du tout touriste en venant ici. Je déteste le tourisme. Mais lorsque nous sommes venus ici en Creuse avec Claude, c'était pour y travailler. Et dans notre domaine, évidemment. Et puis aussi pour faire des images. C'est vrai que j'ai fait plusieurs documentaires sur les habitants qui ne se mettent jamais en valeur. Et j'avais envie de les mettre en valeur. J'avais envie de parler d'eux. J'avais envie que tout le monde les connaisse. Et j'ai fait plusieurs documentaires sur différents, sur un éleveur. Sur les diamantaires de Felletin également. Sur un diamantaire, le dernier diamantaire de Felletin. Jean-Jacques Lozac, la Creuse aux Creusois, c'est passéiste comme vision? C'est dépassé? Oui, d'autant plus que la Creuse, et ça fait partie de son histoire un petit peu paradoxale, c'est à la fois une terre d'exil et une terre d'accueil. C'est tout cela, c'est la complétude, comme on dit. Je ne veux pas rappeler ici toute l'histoire des maçons de la Creuse. Et donc aujourd'hui, il est tout à fait paradoxal de voir qu'on est devenu une terre d'accueil. C'est donc bien que l'on dispose de beaucoup d'atouts. Et il suffit de les valoriser, ces atouts, pour devenir encore plus attractifs. Les gens disent c'est un coin perdu, mais c'est pas vrai, il y a trop de choses à voir, des choses que les gens ne voient plus. Justement, ceux qui sont dans les grandes villes, la campagne, les animaux, la nature. On ne peut pas s'ennuyer, c'est impossible. Dès qu'on a fini de travailler, il n'y a pas beaucoup de déplacements pour aller là où on a envie. On n'a pas sans arrêt la foule et tout ça. On n'est pas obligé de faire la queue pour le moindre truc, le restaurant, le cinéma, les courses et tout ça. Et ça, c'est quand même un élément de liberté important. En se débrouillant un petit peu, on trouve tout ce qu'on peut souhaiter. Et puis les marchés, les commerçants, il ne suffit pas toujours d'aller à Limoges ou à Montluçon pour trouver ce qu'il nous faut. Voilà. Il n'y a pas tellement d'activités pour les jeunes. Si, des fois Courty. Oui, mais c'est qu'en été. Ouais. Sinon, ça va, on peut dire. Il y a l'école, donc ça fait passe-temps. Voilà, il y a encore un peu de travail, Jean-Jacques Lozac, mais globalement, c'est vrai que les gens sont satisfaits d'être là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de la relation au temps. Vous avez vu, elle est revenue à plusieurs reprises, cette problématique-là. Mais il y a également une autre dimension qui, à mon avis, caractérise la Creuse, et pas simplement la Creuse, l'ensemble de nos espaces ruraux, et qui est un élément qui est devenu aujourd'hui un élément positif dans une période où on a besoin de solidarité, c'est toute la dimension intergénérationnelle. Il y a encore aujourd'hui des relations entre les diverses générations, même si la famille, bien évidemment, est plus éclatée qu'au siècle dernier en Creuse comme ailleurs. Toujours est-il que ce lien-là est encore très fort. Mais voilà, si la Creuse séduit, elle ne parvient pas encore à faire l'unanimité. Exemple, avec certains dirigeants d'entreprises qui travaillent en Creuse en semaine et lui génèrent donc de l'économie, mais regagnent le cocon familial le week-end. Leur cas n'est pas isolé, mais 2 seulement ont bien voulu nous rencontrer. Marine Guigné, Samuel Chassaigne, reportage. Nichée dans la zone industrielle du Chais, à la souterraine, la Somac. Une entreprise spécialisée en mécanique industrielle. À sa tête, Thierry Lamidieu. Il a repris cette société en janvier 2007, après avoir vécu aux Pays-Bas, puis au Royaume-Uni. Aujourd'hui, il réside en région parisienne. 300 km le séparent de sa famille, mais il ne regrette pas son choix. Avant, j'avais un travail où j'étais jamais là. J'étais au Canada, j'étais aux États-Unis, en Tchéquie. Donc venir en Creuse ou aller au Canada, c'est quoi la différence? On n'est pas là, c'est pareil. Et le fait d'être organisé comme ça, ça veut dire que le week-end, c'est un moment privilégié où là, on se consacre à la famille. 3 heures le lundi, 3 heures le vendredi. Sinon, c'était, on va dire, 4 heures par jour. Donc 4 heures par jour, vous faites le calcul. Je perdais beaucoup plus de temps dans les déplacements en étant en résidant en région parisienne et en travaillant à la Défense que de venir en Creuse toutes les semaines. 47 salariés conçoivent et fabriquent des machines-outils destinées au secteur de l'aéronautique, de l'équipement médical et de l'automobile. La Somac
compte parmi ses clients Michelin, Total, General Motors ou PSA. Elle exporte en Chine, au Brésil ou en Allemagne. Thierry Lamidieu a trouvé ici une ressource essentielle, ses salariés. Les employés sont motivés, ils sont compétents et je sais qu'ils sont fiables. Donc c'est important. Je pense qu'ils sont très attachés à l'entreprise et c'est quand même un gros atout. Parce qu'aujourd'hui, avec les conditions économiques actuelles, comme je vous le dis, la crise qu'on a, s'il faut qu'on se batte à l'extérieur et à l'intérieur, c'est trop compliqué. Alors que là, on a juste à se battre à l'extérieur, c'est déjà ça. Et on a une équipe derrière nous, donc c'est important. À 1h30 de route de la souterraine, Crau, à 25 km d'Aubusson. C'est là que Miguel Batista a racheté en 2006 Katz Industries. Cette société de marquage industriel et de sérigraphie était alors en cessation de paiement. Lui, le Toulousain aux origines ariégeoises, n'a pas hésité. Je suis à peu près maintenant 2 à 3 jours par semaine à Crau. Et puis après, le reste du temps, je me balade entre les clients sur toute la France et même à l'étranger parce qu'on essaie d'exporter. Là, on devrait faire des choses en Algérie, j'espère du moins, et peut-être aux Émirats. Ces locaux, où autrefois étaient fabriqués des jouets, sont en cours d'aménagement. Ils accueilleront bientôt de nouveaux ateliers de plasturgie et de sérigraphie. Miguel Batista a décidé de recentrer la totalité de ses activités à Crau. Michel Picotti, vous êtes PDG du groupe éponyme Creusois pure souche. Vous en connaissez des gens qui travaillent en Creuse mais qui finalement le week-end repartent chez eux? Oui, bien sûr. Ouais. C'est de convenance. Mais bon, c'est plutôt l'inverse. Des salariés chez vous, ils ont cette vie de bohème ou pas? Pour certains, oui, mais voilà, nous, on ressent beaucoup plus le fait que les gens viennent travailler chez nous et quand ils sont là, ils restent. Alors, vous êtes l'un des gros employeurs de la Creuse. Recruter en Creuse aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué? Non. Non, franchement, non. Après, ça dépend des compétences, mais là où il peut y avoir, on peut trouver des complications, c'est parce que certaines personnes ne savent pas vaincre certains préjugés. Et voilà, c'est un petit peu effrayant. Ça veut dire que quand on commence à se redresser à certaines catégories de population, on est freiné par madame, conjointe qui ne veut pas suivre parce qu'elle n'est pas sûre de trouver son bonheur. Voilà. Alors même que le strict nécessaire est bien à la portée de notre main et qu'à 40 minutes, on a tout. On a tout, quoi. Ouais. Je veux dire, voilà. Donc après, ces préjugés s'effacent petit à petit. Et recruter une main-d'œuvre qualifiée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir la planche à billets ou il faut être convaincant? Non, même pas? Non, pas du tout. Il suffit de décrire correctement les profils qu'on recherche et on a des organismes, je veux dire, creusois et dans le Limousin qui sont aussi compétents que ceux qui sont à 600 km. Il n'y a pas de souci là-dessus. Jean-Jacques Lozac, ces cadres qui ne sont pas établis sur le département, qui créent de la richesse mais ne dépensent pas, qu'est-ce que vous en pensez? Finalement, le politique est assez démuni pour les inciter à rester là. Oui, il y a quand même la libre circulation des Encore. hommes et des idées. Oui. Non, mais je crois que ce que vient de dire Michel Picotti et puis votre reportage montre que si la Creuse est une terre agricole, est une zone d'élevage bien connue, n'oublions pas que la race limousine est la race bovine la plus exportée dans le monde, il faut bien se dire que cette dimension agricole, elle est complétée aussi par toute une dimension industrielle avec de brillants succès, avec certains fleurons. Donc il y a aussi cet aspect industriel qui est bien présent dans ce département à côté de la dimension beaucoup plus agricole. Oui, il y a l'entreprise AMB. Nous avons d'ailleurs vu cette semaine sur notre antenne un reportage sur cet atelier mécanique de Bussière-Dunoise. Quand une entreprise vient s'établir sur la région, qu'est-ce qu'elle recherche? Des aides ou il y a autre chose? Mais souvent, effectivement, elle vient s'implanter parce que le prix du mètre carré est également plus faible que dans certaines agglomérations ou à la périphérie de certaines agglomérations. Mais on dit, et je crois que c'est une réalité, que les salariés dans un département comme le nôtre sont des gens sérieux, rigoureux, parfois besogneux, mais ça peut être aussi une qualité. Une qualité. Donc, ça fait partie des éléments d'une politique d'accueil. Mais ça rejoint tout à l'heure ce que l'on disait à travers toute une globalité, toute une cohérence d'une action publique à l'échelon régional. Alors on essaye d'être positif, mais en revanche, pas d'LGV, pas d'aéroport digne de ce nom. Est-ce que ça, c'est un vrai handicap? Vous savez, dans les années 80-90, il y avait un terme qui revenait très souvent pour qualifier notre département, c'était le terme enclavement.
Bon, je crois que progressivement, ce terme a disparu, mais ça ne veut pas dire que les choses vont bien pour autant. Je crois que parmi les leviers, les instruments sur lesquels il faut s'appuyer pour mettre en place une stratégie de développement dans un département comme le nôtre, il y a bien évidemment les moyens de communication, et je pense à la desserte ferroviaire, mais je pense également au très haut débit, qui devient de plus en plus indispensable. Ce n'est pas simplement une question d'image ou de modernité, c'est que ça rejoint tout simplement l'enjeu économique et la vie quotidienne de nos concitoyens. Michel Picoty, votre groupe est historique, il s'est développé à la souterraine. Est-ce qu'il se serait développé ailleurs, comme ça? Alors, il s'est développé au départ de la souterraine, oui. Parce que je ne fais pas tout mon commerce en Creuse et il va sur une grande moitié du territoire français. Mais oui, on a tout fait au départ de la souterraine, bien sûr. Et j'ai fait autant la souterraine que j'aurais pu faire ailleurs, quoi. Alors évidemment, il faut mettre les moyens en place. Je veux dire, nous, la force d'une entreprise en Creuse, c'est de pouvoir être suivi en termes d'équipement et d'aménagement du territoire. Or, la qualité des équipements qu'on peut avoir à notre disposition, Jean-Jacques parlait de gros tuyaux. Oui, il nous faut des gros tuyaux, quoi. Donc, pour avoir les bons équipements au bon moment et pour être performant au départ de la Creuse, eh bien, il nous faut des élus performants pour entraîner cette machine d'équipement et d'infrastructure. Mais pas de LGV, pas d'aéroport digne de ce nom. Est-ce que ça, c'est un handicap pour votre société ou est-ce que le maillage routier, finalement, est suffisant? Ouais, non, mais enfin, bon, on est à 3 heures de Paris, on a une gare. Bon, après, vous allez trouver Limoges, vous allez trouver Clermont-Ferrand. Après, bon, il y a aussi Dubrive. Enfin, bon, je veux dire, tout ça, c'est à 1 heure, c'est quand même à une petite portée de la main, quoi. Je veux dire, c'est pas... Et si vous aviez des projets aujourd'hui, est-ce que vous les développeriez en Creuse? Je m'efforce, quand il est possible de le faire, de ne pas ignorer la Creuse. Hein, j'ai un exemple derrière moi qui a un petit peu d'ancienneté aujourd'hui dans le giron de la Croisière. Je veux dire, voilà, on l'a fait en Creuse, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Oui. Et est-ce que certains grands patrons de vos amis vous charrient sur la Creuse, ou alors est-ce que parfois ils vous disent finalement, c'est plutôt toi qui as eu la bonne idée, on aurait peut-être dû être ici? Alors oui, ils me charrient très souvent, et j'adore ça. Alors j'adore ça parce que je ressens à travers la façon dont ils me charrient une espèce de jalousie. Voilà, et ça me réjouit terriblement, quoi. Voilà. Ça fait du bien parfois. Ah ouais, non, mais ça fait du bien parce que je veux dire, voilà, j'ai pas l'impression que au giron de l'ensemble de mes équipes qui travaillent dans la souterraine, les gens soient malheureux, bien au contraire, et y compris moi-même d'ailleurs. Hein. Jean-Jacques Lozac, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des grandes implantations de prévues? Est-ce qu'il y a des grands groupes, des sociétés qui ont prévu de s'installer sur le département? Alors, là, vous mettez le doigt sur une de nos caractéristiques, alors qu'on peut là aussi interpréter différemment, c'est que très souvent, dans nos implantations industrielles, le donneur d'ordre est extérieur au département. On est dépendant de décisions, à la fois publiques et privées d'ailleurs, qui nous échappent, qu'on ne maîtrise pas. Il y a effectivement un projet que je ne vais pas citer, un projet d'implantation sur Guéret, qui devrait créer environ... Même un peu? Pardon? Même un peu le citer, un tout petit peu. Non, je vais laisser la primeur au député maire de Guéret. Non, mais je crois qu'on est dans une période difficile. La France va mal, donc la Creuse ne peut pas aller très bien dans ce type de situation. Pour l'instant, on se bat surtout pour maintenir l'existant, et notamment au niveau de l'emploi industriel. C'est la raison pour laquelle nous, les élus locaux, on essaie d'être très proches des entreprises concernées. Alors, si les grosses installations sont encore rares, même si vous y travaillez, les petites créations sont-elles bien présentes? Elles participent au lien social, émaillent les campagnes. Exemple, avec le multiservice de Saint-Agnand-près-Cros. Marielle Camp, Thomas Milon. Saint-Agnand-près-Cros, son décor de carte postale, ses 212 habitants et son unique commerce à tout faire. Monsieur Brunet. Le multiservice des Lemonniers. Hop, 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 petite baguette. C'est un projet qu'on avait, de toute façon avec mon épouse, moi surtout, de créer un multiservice. On a commencé par le carburant, le bar, un petit peu d'épicerie. Et puis le reste a suivi, quoi. Plus ça va, plus on en met. Car depuis se sont ajoutés le tabac, le gaz, le point poste et même le poisson frais le vendredi. Aujourd'hui, les clients viennent de 15 km à la ronde se ravitailler chez eux. Oui. On vient tous les jours, déjà pour chercher notre pain. Il y a l'essence, il y a le gaz, il y a un peu de tout. Hein. Quand on est fermé dans les neiges, comme ces jours-ci, quand on ne peut pas trop circuler, parce qu'ici, pour faire les courses, vraiment les grosses courses, c'est quoi, à Ussel, au Busson? Il y en a qui vont à Ussel, d'autres à oui. Busson. Voilà.
Donc c'est vrai que quand il y a de la neige, on dit allez hop, on a besoin de ça, on va au multiservice. Voilà. Et voilà, 30. Bah, nous, on a un renard terrier, il a 30 mètres de la maison. Ah bon? Ouais. Puis pas un petit, hein. Ouvert presque 6 jours sur 7 et officiellement de 7h30 à midi et de 14h30 à 19h, mais plus que ça, quand on a besoin d'eux, les Lemonniers et leurs multiservices sont aujourd'hui indispensables. On ne peut plus se passer d'eux. C'est surtout aussi un petit coin pour se retrouver. Voilà. Boire son petit café, on boit, tranquille. On discute. Parce que c'est vrai qu'on verrait pas grand monde sinon. On prendrait notre voiture, on irait chercher notre pain le plus près ici. C'est Crau, le canton. Donc on se verrait peut-être même pas. Ça, il y a de grandes chances, oui. Quand on va faire quelques livraisons à domicile, on passe du temps avec les personnes qui sont seules. On fait le point poste, on récupère les colis par les personnes. Sinon, ils iraient où? C'est pas évident. Hein. Pour eux surtout, ça serait pas évident de ne plus avoir ça ici. C'est une structure comme celle-là ici. Ça serait dur sans. Cette petite surface n'a pas fini de rendre de grands services. Bientôt, le bar sera plus spacieux et on y proposera des après-midi à thème et un point multimédia. Et avec ceci, messieurs, dames, toujours de la vie et de l'humour. C'est gratuit et ici, ça n'a pas de prix. Allez, au revoir. Voilà, Rebecca Oliver, c'est le charme de la Creuse, ces petits commerces de proximité. Oui, c'est une grande charme et j'ai choisi moi-même d'en faire partie en créant mon propre atelier, donc où je propose des cours d'art pour enfants et adultes et du vitrail parce que j'ai voulu faire partie de cette petite maillage de petits commerces. Une grande charme, ça c'est très joli comme accent. Laurence Fidry, ils participent au lien social, ces commerces. Prenez votre micro. Ah oui, bien sûr, avec la proximité. Et j'invite véritablement les Creusois à consommer ici et pas à faire appel à des entreprises de gros, lointains, à aller sur le web. Si on ne consomme pas chez nous, dans le département, ces commerçants vont partir et on ne pourra plus subvenir à nos besoins immédiats. Annie Miller, c'est aussi ça l'âme de la Creuse, parler de tout et de rien finalement. Oui, c'est pas là du tout. Et je pense que pour apprécier la Creuse, il faut être curieux. La culture, c'est une recherche, il faut creuser, et l'on découvre des merveilles en Creuse. Et j'ai découvert, et je recolle à mon activité de l'image audiovisuelle, j'ai découvert à Felletin une salle de cinéma, une vraie salle de cinéma, au LMB, au lycée des métiers du bâtiment. Et un de mes projets les plus chers actuellement, c'est de la réhabiliter de cette salle. Et d'y faire quelque chose, et d'y amener des gens, des films, des vedettes, puisque bon, il faut amener des vedettes. Voilà, j'essaierai d'amener des vedettes. Jean-Jacques Lozac, là, vous avez entendu ce qui a été dit. Réhabiliter le cinéma. Oui, non, mais on en a déjà parlé avec Annie à plusieurs reprises. Mais tout à l'heure, vous parliez donc de projets. Vous avez bien fait de choisir ce musée de la tapisserie d'Aubusson parce que l'un des projets vraiment les plus ambitieux pour... La cité de la tapisserie, juste à côté. C'est la cité internationale de la tapisserie et de l'art tissé. Et puis, n'oublions pas qu'il y a eu, cette reconnaissance internationale avec l'UNESCO en 2009 sur laquelle nous allons nous adosser pour mettre en œuvre ce très, très beau projet. Michel Picotti, acheter son journal, prendre un café au village, c'est aussi ça la Creuse. Ah, complètement. Complètement. Ça, voilà. Et il n'y a pas que ça. Mais je rebondis sur le petit commerce de proximité. Je suis un farouche défenseur de la proximité. Et j'ai signé avant-hier encore une convention avec la mairie de Fursac pour maintenir en activité un point de distribution de carburant. C'est un exemple, quoi. Je veux dire, mais oui, je suis un farouche défenseur de la proximité et du service rapproché. Ouais. Jean-Jacques Lozac, cette émission touche à sa fin en 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance et pour dire regardez ce qui se passe chez nous? Tout d'abord, je crois qu'il faut mettre de côté un certain nombre de préjugés. Il faut effectivement être en éveil, être curieux. Je crois que tous ceux qui restent quelques années dans le département de la Creuse, par exemple au gré de certaines mutations administratives, lorsqu'ils quittent la Creuse, ils disent systématiquement les mêmes choses. À savoir qu'effectivement, ils ont vécu un moment de bonheur dans ce département. Et la notion de proximité, la dimension relationnelle n'y est pas étrangère. Mais c'est vrai que quand on a des responsabilités publiques, on sait très bien qu'il faut rester ouvert sur l'extérieur et solliciter notamment la solidarité. Marielle Camp, vous êtes avec Thomas Milon, l'équipe de France 3 Limousin en Creuse. Vous sentez cette fierté creusoise, cette appartenance à quelque chose ? Bien sûr, on la sent tous les jours sur chaque reportage, chaque rencontre que l'on peut faire.
C'est d'ailleurs l'une des richesses de notre métier ici, c'est que tous les jours on rencontre des gens qui ont des idées et qui les mènent jusqu'au bout. Et d'ailleurs, si je vous écoutais, le journal serait 100% creusois quasiment Bien tous les jours parce qu'il y a plein de choses à mettre en avant. Bien sûr, on est toujours frustré. Il y a trop de choses finalement à filmer, à raconter en Creuse. J'entendais Annie Miller parler de la réhabilitation du cinéma au LMB. Mais voilà, je me dis, tiens, encore une idée à raconter pour plus tard. Voilà. Et vous sentez malgré tout ce mal-être parfois quand on dit du mal ou du département ou des Creusois? Oui, puis même moi, en tant que creusoise d'adoption, je le prends très très mal maintenant. Hein. Je l'ai très mal vécu, l'article de Technicart, évidemment. Mais je pense, oui, que les creusois sont souvent un petit peu complexés encore par leur département et que les meilleurs ambassadeurs, ce sont les nouveaux creusois. Parfait. Merci à vous tous en tout cas, car ainsi s'achève cette émission. Merci d'y avoir participé, d'y avoir consacré un petit peu de votre temps. Merci à tous ceux qui m'ont aidé, bien entendu, à la préparer. Vous pouvez continuer à y participer sur nos réseaux sociaux à l'adresse #Creuse23. Sans plus attendre le journal national, ne ratez pas cet après-midi sur notre antenne à partir de 15h25, Tissage d'humanité, un documentaire justement autour de la tapisserie d'Aubusson. Ce soir, 19h, votre journal régional qui reviendra bien entendu sur cette émission et sur tous les invités qui y ont assisté. Au revoir, très bon après-midi. Merci en tout cas de votre fidélité.